بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 8 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation suivante. Cosinus de x plus 32pi moins cosinus de moins 5pi sur 2 est égal à sinus 5pi sur 14 plus sinus 13pi, x appartenant à R. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique. Réponse. On a, puis je vais copier mon équation trigonométrique et je vais la mettre ici. Puis je continue, ceci équivaut à cosinus de x plus 32pi, c'est cosinus de x plus 16 fois 2pi. Et vous connaissez que cosinus de x plus k fois 2pi n'est que cosinus x, moins cosinus de moins 5pi sur 2. Cosinus de moins 5pi sur 2, c'est aussi cosinus de 5pi sur 2. Cosinus de moins alpha est égal au cosinus alpha, est égal au cosinus de 5pi sur 2. Ceci est égal à sinus de 5pi sur 14 plus sinus 13pi. Sinus 13pi, c'est sinus de pi plus 12pi, ou bien 6 fois 2pi. Avec x, toujours un élément qui appartient à R. Ceci équivaut à cosinus de x plus 16 fois 2pi, c'est cosinus de x, moins cosinus de 5pi sur 2, c'est cosinus de 4pi plus pi sur 2, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2 plus 2pi. Donc cosinus de pi sur 2 plus 2pi. Plus 2pi, c'est-à-dire plus 1 tour. Ceci est égal à sinus de 5pi sur 6, 5pi plutôt sur 14, plus sinus de pi plus k fois de pi, ce n'est que sinus pi. Donc sinus pi, x appartenant à R. Ceci équivaut à cosinus x moins cosinus tout simplement de pi sur 2, puisque le cosinus de pi sur 2, ou bien cosinus de alpha plus k fois 2pi, c'est cosinus alpha. Ceci est égal à sinus de 5pi sur 14 plus, si vous voulez, sinus pi, x appartenant à R. Et maintenant, on va voir à quoi est égal cosinus pi sur 2 et à quoi est égal sinus pi. Donc, je vais vous rappeler de ça. Donc, ici, j'ai mon cercle trigonométrique. Pi sur 2, c'est ici. Donc, le cosinus pi sur 2, c'est l'abscisse de ce point M sur l'axe, bien sûr, des cosinus. C'est bien sûr 0, parce que ici on a O, ici 0. Donc le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et maintenant, sinus pi, bon, ici j'ai pi. Le sinus pi, bien sûr, c'est l'ordonnée de ce point que je vais appeler A sur l'axe des sinus. Ça donne 0. L'ordonnée de A, c'est 0. Donc le sinus de pi, c'est 0. Donc cosinus pi sur 2, c'est égal à 0, et sinus pi sur 2 est égal à 0. Donc ceci équivaut à cosinus x moins 0, qui est égal à sinus 5pi
sur 14 plus 0, x appartenant à R. Ceci équivaut à, donc il me reste simplement cosinus x dans le premier membre, et dans le deuxième membre, il me reste sinus de 5pi sur 4. 5pi sur 14. Or, vous savez que sinus alpha est égal à cosinus de pi sur 2 moins alpha. Donc, sinus de 5pi sur 14 est égal à cosinus de pi sur 2 moins 5pi sur 14. X appartenant à R. Ceci équivaut à cosinus x est égal cosinus, donc je rends les dénominateurs communs, donc ça donne 7pi moins 5pi, c'est 2pi. 2pi sur 14. 2pi sur 14, c'est pi sur 7. Après réduction par 2. X appartenant à R. Et maintenant, j'utilise la formule que vous connaissez. Cosinus x est égal à cosinus alpha. Cela signifie que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Ici, alpha, c'est pi sur 7. Donc, x est égal à pi sur 7 plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 7 plus k de pi. K, un élément qui appartient à Z. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation trigonométrique, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 7 plus 4 fois 2pi, bien k de pi, et les nombres moins pi sur 7 plus k de pi, tel que k appartenant à Z. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.